Pour moi, nous ne sommes même plus en transition, parce qu'une transition n'a pas pour vocation à durer. Elle est juste une courte période pendant laquelle on met les institutions en place, on met des réformes, on fait des réformes et puis on va aux élections. Mais un mandat, je crois qu'il doit y avoir une autre appellation plutôt que la transition. Sur le plan institutionnel et politique, je conviens quand même qu'il y a eu des réformes. Je peux citer par exemple l'organisation, si vous voulez bien, des assises nationales de la refondation, lesquelles assises ont permis justement de jeter les bases, si vous voulez bien, d'une nouvelle constitution plus tard, et surtout la rédaction d'une nouvelle charte qui faisait surtout partie, en tout cas, des recommandations issues, n'est-ce pas, de ces assises. Maintenant, alors après ces assises et après la prolongation de la transition, qu'est-ce qui s'est passé? Une prolongation, bien entendu, de 2 ans. Et au terme de ces 2 ans, qu'est-ce que nous avons constaté? Nous avons constaté tout simplement qu'il y a une sorte, en tout cas, si vous voulez bien, d'accaparement du pouvoir, une sorte d'éternisation, si vous voulez bien. Puisque après ces 2 ans-là, qu'est-ce qui nous a été dit? On nous dit tout simplement qu'on va procéder à un léger report, et ce léger report a abouti justement à un mandat renouvelable plusieurs fois jusqu'à la pacification. Donc sur le plan politique, je peux citer aussi entre autres l'arrestation en tout cas des leaders politiques, la dissolution des partis politiques et des associations à caractère politique, le rétrécissement, si vous voulez bien, de l'espace de liberté. Je crois que tout le monde est d'accord aujourd'hui que pour parler au Mali, il faudrait justement réfléchir plusieurs fois avant de se prononcer, au risque peut-être de se retrouver là où on ne veut pas être, n'est-ce pas? Donc après, quand on sort un peu sur le plan politique et institutionnel, on vient sur le plan diplomatique. Il l'a rappelé, effectivement, le Mali s'est retiré de la CEDEAO. D'abord, nous avons rompu diplomatiquement avec la France, et laquelle rupture a eu comme conséquence, si vous voulez bien, l'expulsion des forces Barkhane, et l'expulsion des forces des Nations Unies comme la MINUSMA, le retrait en tout cas du Mali de la CEDEAO, je l'avais évoqué, et la création, si vous voulez bien, de l'AES. L'AES, c'est l'Alliance des États du Sahel, qui a fini par être en tout cas une confédération plus tard. Donc je peux dire que sur le plan diplomatique, nous nous sommes brouillés aussi avec certains de nos voisins, comme l'Algérie et comme la Côte d'Ivoire aussi. Parce qu'on se rappelle, pour la Côte d'Ivoire, il y a eu justement l'arrestation de 49 militaires et de mercenaires, entre guillemets. En tout cas, ils avaient été qualifiés de mercenaires par les autorités. Alors, et après, jugés et puis graciés. Ensuite, avec l'Algérie, nous avons constaté que l'Algérie avait justement abattu un de nos drones, et quel acte justement a justement suscité l'émoi au sein des autorités et au sein du Mali. Okay. Et je crois que sur le plan diplomatique, on peut dire que nous avons connu en tout cas un isolement diplomatique, à mon avis. Maintenant, sur le plan sécuritaire, qui était, si vous voulez bien, le talon d'Achille même, en tout cas, de tous les régimes pratiquement, et sur lequel d'ailleurs ils se sont beaucoup apaisantis, parce qu'ils ont évoqué justement dans leur communiqué que c'est parce que, en tout cas, leurs frères d'armes étaient en train de tomber et que la sécurité était devenue pratiquement inexistante au Mali, qu'eux, ils ont justement pris leurs responsabilités pour justement mettre fin à ce régime. Mais qu'est-ce qu'on constate? Depuis leur arrivée au pouvoir, c'est vrai, il y a eu des actes. L'armée a été équipée. Nous avons rompu avec la France, nous nous sommes tournés vers la Russie. Et cette coopération nous a permis justement d'avoir des équipements et des armes. Mais le constat général est que la situation sécuritaire s'est fortement dégradée. Puisqu'au départ, c'était au nord, au centre, mais ça touche pratiquement l'ensemble du territoire malien, de Kayes jusqu'à Kidal. C'est vrai que Kidal a été récupéré, ça c'est un fait. C'est vrai qu'il y a eu la montée en puissance de l'armée dans certaines zones. C'est vrai qu'il y a eu des zones qui ont été récupérées. Mais quand tu prends la situation globale, en tout cas de la sécurité, on sent réellement qu'il y a eu en tout cas une forte dégradation sur ce plan-là. Donc bref, je peux dire que votre question elle est très pertinente. Est-ce que les fruits ont respecté la promesse des fleurs? Je ne crois pas trop, parce que en fait, je crois que c'est dû en grande partie à la nature du régime qui nous gouverne. Parce qu'une transition, on ne peut pas espérer avoir, en tout cas, pouvoir poser des actes consistants pendant une transition. C'est pourquoi il serait souhaitable quand même justement qu'on sorte de cette transition pour que nous puissions revenir en tout cas à l'ordre normal.